Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur Copywriting Facile. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous une technique vraiment toute simple à la portée d'un enfant pour vous permettre d'épurer vos textes de vente. Parce que souvent, nous avons tendance, moi le premier, à la première copie d'un document de vente, que ce soit pour une vidéo ou pour un email, qui contient beaucoup trop d'éléments inutiles qui ennuient le prospect. Et lorsque le prospect est ennuyé, bien forcément, il va fermer la page, arrêter de regarder votre vidéo ou supprimer votre email et du coup derrière vous n'aurez pas de vente. Donc c'est très simple. Lorsque vous partez en voyage, il y a quelques années, je faisais cette erreur, c'est-à-dire j'avais tendance à mettre dans ma valise tout un tas d'éléments, de vêtements. Je me disais au cas où, je sais pas, au cas où il fasse froid, je mettais une veste. Au cas où il fasse froid, je mettais plusieurs pulls. Et à chaque fois, je rajoutais plusieurs vêtements ou matériel dans ma valise, au cas où. Du coup, à la fin, je me retrouvais avec une grosse valise et c'est pas pratique à transporter. Or que c'est comme les textes de vente, vos documents de vente, il faut réduire. Et au lieu de se dire au cas où, c'est de se poser la question et alors dans votre valise, si vous partez dans un pays chaud, est-ce que vous avez besoin de pulls, de vestes? S'il fait 25 toute la journée, 20 degrés la nuit, les pulls, les vestes, vous pouvez les supprimer de la valise. Du coup, votre valise va réduire d'autant son poids. Pareil pour les objets, les accessoires que vous amenez. Et alors, est-ce qu'ils sont utiles tout de suite, maintenant, pendant votre voyage? Si la réponse est non, vous le supprimez, vous vous retrouvez comme ça avec une valise vraiment légère avec uniquement l'essentiel. Et votre texte de vente, c'est pareil. Vous allez vous poser la question, que ce soit pour vos emails, vos vidéos de vente, la question « et alors ?» Et alors, est-ce que ça intéresse mon client potentiel de savoir ça? Lorsque vous allez relire votre texte de vente, que ce soit pour un email, une vidéo de vente ou si vous utilisez des articles, des posts sur Facebook pour mettre votre texte de vente au format texte pour vendre, vous allez toujours vous poser la question « et alors, est-ce que ça intéresse mon client potentiel, mon prospect idéal ?» Si la réponse est non, vous supprimez. Et en principe, vous allez pouvoir supprimer au moins un tiers de votre texte de vente. C'est-à-dire au premier jet, vous écrivez votre texte de vente selon la méthode que vous utilisez habituellement, retenir l'attention, éveiller son intérêt, lui faire entrevoir toutes les qualités, les bénéfices que va apporter votre produit ou votre service pour résoudre son problème une bonne fois pour toutes et l'appel à l'action pour acheter votre produit. Vous faites ce premier jet sans penser à la correction derrière. Ce premier jet d'une traite ou en plusieurs jours si vous préférez. Et ensuite, vous laissez reposer, vous reposez et vous reprenez vous refaites une deuxième relecture en vous posant la question à chaque fois. Et alors, est-ce que ça intéresse votre client potentiel, votre prospect idéal de savoir que vous avez tant ou tant de diplômes, tant ou tant d'expérience? Si ça l'intéresse, vous le laissez dans votre document de vente. Si ça ne l'intéresse pas, vous le supprimez. Et là, vous aurez probablement supprimé un tiers de votre texte de vente, de vos documents de vente, pareil dans vos emails. Et là, vous aurez vraiment le cœur, l'essentiel de votre message pour créer un texte performant qui amène vos prospects idéaux à devenir vos clients, à découvrir tout le potentiel de vos produits et de vos services. Donc faites-le maintenant. Si vous avez des textes de vente ou des emails de vente, si vous prévoyez de lancer une offre, eh bien, posez-vous cette question. Et alors, est-ce que cette information, ce paragraphe, cette indication intéresse mon client potentiel, mon prospect idéal? Si la réponse est non, vous le supprimez. Faites-le maintenant, vous allez constater par vous-même les résultats. Et si vous voulez, j'ai préparé pour vous une deuxième vidéo dans laquelle je partage avec vous le modèle à recopier en 7 points pour vendre avec de simples mots. C'est-à-dire, c'est comme une recette de cuisine, vous allez suivre 7 étapes pour vendre avec de simples mots. Donc, si aujourd'hui vous avez des difficultés à vendre, c'est-à-dire vous avez un pool de prospects, vous savez qu'ils ont un problème, une difficulté particulière et vous avez créé un produit qui corrige une bonne fois pour toutes cette difficulté, ce problème, qui permettent à vos prospects de passer à la suite dans leur vie, de transformer leur vie, de leur résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Et le problème, c'est que le pont ne se fait pas. Vous avez beau leur parler,
à faire des vidéos de vente, des textes de vente, des emails de vente. Le pont ne se fait pas, vos prospects ne constatent pas tout le potentiel de vos produits et vos services pour les aider. Et du coup, dans cette deuxième vidéo, vous allez découvrir le modèle en 7 points, tout simple à recopier pour vendre avec de simples mots. Et c'est ce qui va permettre, c'est ce modèle-là qui va vous permettre de faire le pont naturel pour amener vos prospects, vos clients potentiels à découvrir tout ce que votre produit, vos services peut faire pour les aider à résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Donc, tout est expliqué dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo pour découvrir ce modèle en 7 points, tout simple pour vendre avec de simples mots. Voilà, la deuxième vidéo est dans la description sous cette vidéo ou dans le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Mathieu, rédacteur publicitaire. Salut!